C'est un grand vide qu'elle a laissé derrière elle et que je m'efforce avec mes enfants de remplir peu à peu. Il est évident que nous ne comblerons jamais cet espace qu'elle a laissé derrière elle, mais nous essayons en fait de perpétuer sa mémoire en menant plusieurs actions. Benjamin Orgen, bonjour, shalom. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin. Je rappelle que vous êtes l'époux d'Esther Orgen Zichrona Livracha, qui a été assassinée il y a maintenant près de 4 mois à proximité de votre localité de Tal Menaché dans le nord du Shomron. Alors, hier soir, on vous a vu témoigner sur l'une des chaînes de télévision israéliennes et on a vu des photos d'Esther. On va aller voir ces photos d'Esther. Et ces photos d'Esther, lorsqu'on les voit, on ne peut pas s'empêcher de penser à une femme qui était une femme optimiste, qui était une femme, on va dire, toute sourire, dynamique. Parlez-nous d'elle avant tout. En effet, c'est tous les termes positifs auxquels on peut penser reflètent sa personnalité. Elle était toujours dans la joie, dans l'amour de la vie, des hommes, de l'homme avec un H majuscule, de toute la création. Et elle voyait toujours le bien en tous et en toute situation, et c'est ce qui lui faisait aller de l'avant, et c'est de cette manière qu'elle nous a éduqués, je peux dire, nos enfants bien sûr, mais moi-même également, pendant nos 30 ans de vie commune. Alors, je suppose que lorsque une personne aussi positive, aussi optimiste disparaît, comment cette disparition se ressent dans la maison? Comment vous la vivez, vous, au jour le jour, depuis maintenant près de 4 mois? C'est un grand vide qu'elle a laissé derrière elle et que je m'efforce avec mes enfants de remplir peu à peu. Il est évident que nous ne comblerons jamais l'espace qu'elle a laissé derrière elle. Mais nous essayons en fait de perpétuer sa mémoire en menant plusieurs actions sur les différents fronts et dans les différents domaines de son activité lors de sa vie malheureusement trop courte. Esther était une artiste, elle était conseillère conjugale et elle était également très active dans le domaine de la santé du sport. Et donc, dans tous ces différents domaines, nous avons des activités pour essayer de rappeler sa mémoire avec le soutien de beaucoup de personnes qui nous entourent. Est-ce que cet optimisme d'Esther, Zichrona Livracha, c'est une sorte, et c'est difficile de vous poser cette question 4 mois après sa disparition, c'est une sorte aussi peut-être de legs, d'héritage qu'elle vous a laissé, et que vous essayez peut-être malgré tout, en dépit de votre douleur, d'essayer de faire revivre aussi dans votre maison, dans votre foyer? Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est vraiment le but que nous nous sommes donné, moi et mes enfants, toute la famille d'ailleurs, les sœurs d'Esther également. Ses parents sont très âgés aujourd'hui, mais ils nous soutiennent et nous accompagnent, et nous essayons également de leur apporter tout notre soutien et notre amour. Esther lors de sa vie, a touché beaucoup de gens qui l'ont connue et ont eu la chance de la rencontrer. Mais son message est valable et d'ailleurs, beaucoup de gens aspirent à un message de ce type qui n'ont pas eu la chance de la connaître. Et c'est donc un des buts que nous nous sommes donnés, c'est de faire connaître son legs, sa façon de voir les choses, sa façon de vivre au plus grand nombre pour que chacun puisse en bénéficier et prendre chacun une leçon, ne serait-ce qu'une seule, qu'il puisse appliquer dans sa propre vie, toujours dans un aspect de positif, de ce qu'on appelle en hébreu Ain Tova, de tout voir du bon côté des choses, de rapporter notre capacité à juger au minimum, le minimum possible, et toujours apprécier tout ce qui nous entoure, que ce soit des personnes, des situations, des endroits, toujours voir le bien en tout.
Je voudrais vous poser la question. Vous êtes Oleh Hadash, un ancien Oleh Hadash qui est arrivé il y a de cela plusieurs décennies en Israël. Et je suppose que, comme chacun d'entre nous, vous avez vécu chaque fois ces journées du souvenir, Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut. Qu'est-ce que cela fait de vivre aujourd'hui cette journée avec cette douleur personnelle? Comment elle s'inscrit, cette douleur personnelle, dans la douleur collective? C'est, à vrai dire, très, très difficile pour moi, ou c'est très différent de toutes les années. Ça fait maintenant bientôt 40 ans que j'habite en Israël et bien sûr, je fais partie aujourd'hui, on va dire, de la culture et de la société israélienne à part entière. Et le Yom HaZikaron, le jour du souvenir, a toujours été un point fort de l'année. Journée pendant laquelle nous évoquons le souvenir de tous ceux qui sont tombés au combat ou victimes du terrorisme lors de la création de l'État et jusqu'à ce jour. Pour nous, cette année, la journée revêt bien sûr une dimension totalement différente. Et je l'affronte, je veux dire, heure après heure, entouré de mes enfants, de ma famille, en apportant tout leur soutien. D'un côté, nous ressentons, dirais-je, une grande force par le soutien que tout le peuple d'Israël nous apporte pendant cette journée et nous entoure et nous embrasse. Mais j'avoue que pour moi, c'est aujourd'hui un peu difficile de me séparer, dirais-je, d'avoir un survol un peu plus haut et d'évoquer le souvenir de toutes les autres victimes. Malheureusement, je ressens une difficulté à le faire en me concentrant presque uniquement autour de la mémoire d'Esther. Et j'espère que j'aurai la force d'évoquer également le souvenir de tous les autres qui ont toutes ces familles et tous ces gens qui ont donné leur vie pour que nous puissions aujourd'hui vivre dans ce pays magnifique qu'est Israël. Alors, il y a une question, il y a toujours une question que l'on se pose, et je voudrais savoir si vous l'avez posée après la disparition tragique, après l'assassinat d'Esther. C'est la question du lama, du pourquoi. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée, ou plutôt la question est d'essayer de dire l'éma, vers quoi on va? Quelle est chez vous la dominante? Au tout début, bien évidemment, on se pose une petite question. Pourquoi Esther, une femme tellement belle, tellement positive, qui aimait tout le monde, pourquoi elle est tombée de cette manière aussi cruelle? Pourquoi nous aussi? Pourquoi notre famille doit dirais-je, subir ce grand malheur? Mais assez rapidement, grâce aussi aux enseignements du judaïsme et de nos sages, et dans lesquels nous avons été élevés, Esther et moi, et nous avons éduqué nos enfants, nous ressentons en fait que c'est des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Et je me suis, plutôt que demandé pourquoi moi ou pourquoi elle et qu'est-ce que ça apporte, nous essayons en fait de prendre cet événement aujourd'hui après coup et de construire sur cette base quelque chose qui soit le plus positif possible. Donc, comme j'ai dit, apporter son message au plus grand monde, au plus grand nombre, essayer de perpétuer sa mémoire de la manière la plus constructive possible. Et nous avons entrepris différentes actions dans cette direction et qui aujourd'hui ont déjà porté leurs fruits dans certains domaines. Et je dois dire que l'action nous m'aide, moi personnellement, mais mes enfants également, à surmonter cette épreuve. Alors justement, cette action, essayez de nous décrire quelles sont les grandes lignes de cette action, des projets que vous avez entrepris déjà pour perpétuer son souvenir. Alors, il y a différents domaines dans lesquels Esther était active. Tout d'abord, elle était une artiste et elle a illustré beaucoup de documents de Judaïka, notamment de Ktubot, des Megillot et autres lors de son activité en tant qu'artiste. Et nous avons donc réédité une Megillat Esther qui est entièrement décorée de ces illustrations. Et en fait, deux versions différentes, une qui est une réédition d'une ancienne Megillah qu'elle avait faite, et une autre, toute nouvelle édition superbe qui a été éditée juste avant la fête de Purim. Ça a été, je dois dire,
une aventure assez intense parce que c'est arrivé peu de temps après le meurtre. Ça, c'est un domaine. Et de plus, elle était également conseil conjugal et elle avait une formation dans le domaine de la psychologie juive. Et nous avons, ça c'est une initiative qu'a pris une de ses amies, Aline Blumhoff, avec le docteur Michael Aboulafia. Ils sont tous des amis et des collègues dans ce domaine d'activité. Inaugurer une école de formation pour les thérapeutes dans l'esprit de la psychologie juive à son nom. Et une autre activité, c'est Esther avait contribué pendant plusieurs années au Petit Hebdo. Elle a écrit de nombreux articles. J'ai donc réuni tous ces articles et nous sommes en cours d'édition et de mise en page d'un livre qui réunira en fait tous ces écrits. Tout d'abord en français, puisqu'elle écrivait en français, et puis j'espère que nous pourrons bientôt en faire également une version en hébreu et dans d'autres langues, pourquoi pas. De plus, Esther a été lâchement assassinée lorsque vous l'avez évoqué, lorsqu'elle était partie faire un footing dans la forêt près de chez nous. Et donc, spontanément, pendant la Shiva, il y a eu des groupes de personnes, de femmes notamment, qui ont couru à sa mémoire. Et ça nous a donné l'idée d'établir une course qui va devenir, je l'espère, un événement annuel. La première édition a eu lieu pendant Pessah dernier, sur le chemin même où elle avait l'habitude de courir et à l'endroit même où elle a trouvé la mort. Une course qui a été organisée donc par Marathon Israël et la municipalité. 600 personnes sont venues participer à cet événement. C'était très émouvant. Au petit matin pluvieux pendant Chol HaMoed Pessah et ont couru sur une piste de 10 km à sa mémoire. Et cet événement-là, je l'espère, se répétera chaque année avec toujours plus de personnes. Et d'ailleurs, cette forêt-là va devenir un parc dans le respect de la nature, mais où nous allons rajouter quelques éléments qui en feront que ce sera beaucoup plus attractif et beaucoup plus accessible. Cette fois, nous le faisons avec le soutien de la municipalité, du KKL et d'autres autorités qui sont là pour transformer tous ces endroits en endroits de vie, en endroits d'activité physique, en endroits de connexion avec la nature, tel qu'Esther l'aurait souhaité. Je voudrais vous poser une dernière question. Je le disais, vous le disiez également, vous avez fait votre aliyah il y a de cela une quarantaine d'années. Vous êtes donc israélien à part entière, mais en tant qu'ancien Nolé Hadash, parce que cette identité, on la conserve d'une certaine manière, chacun un peu à sa manière, chacun dans son identité. Est-ce que quelque part cette identité Nolé Hadash, à partir du moment où vous avez vécu ce drame, ça vous donne, je veux dire, un autre paramètre à votre identité israélienne? Ça lui donne une forme peut-être, et c'est terrible peut-être de dire cela, mais une forme de plénitude, c'est-à-dire une dimension autre. C'est vrai. Je dois dire tout à l'honneur de mes parents qui ont fait leur aliyah, et je n'étais moi-même que, dirais-je, en tant que membre de la famille. Donc beaucoup moins de mérite que Esther, qui elle a fait son aliyah seule à l'âge de 18 ans, juste après son bac. Donc c'était une décision très personnelle pour elle. Mais mes parents avaient toujours l'approche de se dire, il faut, quand on vient en Israël, on ne veut pas venir pour s'intégrer dans une communauté française ou francophone. Nous voulons vraiment être israéliens. Tout début des années 80, quand ils sont venus, c'était assez exceptionnel. Mon père, qui avait alors déjà 40 ans, et il était très important pour lui de rejoindre l'armée et de faire des milouïm, parce qu'il me disait toujours, si je veux être israélien, il faut que je fasse ce qui reflète le plus l'identité israélienne, c'est-à-dire le service militaire. Et c'est dans cet esprit qu'il nous a élevés, moi, mon frère, ma sœur, et donc nous avons, moi-même, bien évidemment, quand à l'âge de 18 ans, rejoint les rangs de Tzahal, où j'ai servi pendant 5 ans, et après ça, fait des midouïm pendant de longues années. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, après cet événement, nous appartenons malheureusement à ce qui s'appelle en hébreu Mishpachat Ashrol, ou la famille de tous ceux qui ont perdu un être cher pour la création et le maintien d'Israël en existence. Et donc,
aujourd'hui, c'est pas que des racines. Nous sommes très très fortement ancrés dans cette terre, et non seulement d'Israël, mais même du Shomron, je dois dire, où nous habitons depuis 20 ans. Esther y est enterrée, il ne fait aucun doute que nous allons y rester pendant encore de longues années, et notre place est ici sans aucun doute possible. Eh bien, Benjamin Orgen, merci beaucoup. On peut dire que d'une certaine manière, nous avions interviewé en début de cette émission le docteur Avi Picard, dont le père est mort au combat pendant la guerre de Kippour et qui lui aussi définissait son engagement, son alia par le fait de devenir israélien à part entière, de se devenir soldat dans l'armée israélienne. Il y a une même trame entre ce soldat tombé au combat pendant la guerre de Kippour, Esther, sauvagement assassinée par un terroriste palestinien il y a de cela 4 mois à peine. Merci beaucoup Benjamin d'avoir accepté de témoigner en cette journée particulièrement douloureuse, et on vous souhaite beaucoup de consolation et beaucoup d'action pour perpétuer le souvenir d'Esther Orgen. Merci Daniel, merci à tous les auditeurs.